Des dromadaires, une tente berbère et le soleil de Marrakech, ou presque. Bienvenue sur la plaine du domaine de Bourillon, à quelques kilomètres de Saint-Tropez, pour la 26e édition du BMW Polo Master. Ce grand tournoi de polo se déroule sur 48 heures. Il rassemble 4 équipes de renommée internationale. Chaque team est composé de 4 cavaliers. Ils vont couvrir un terrain de 275 mètres de long. Les matchs sont découpés en 4 périodes ou chokers de 7 minutes 30. Et à chaque nouvelle période, les cavaliers changent de monture. Une compétition qui se dresse au cœur d'un village de polo, festif et convivial. Pour cette première journée de championnat, 2 matchs importants. Ils vont permettre à 2 équipes de se qualifier pour la grande finale du lendemain. L'équipe Hôtel de Paris en maillot noir contre l'équipe Pépinière d'Herbèze en maillot vert. Puis l'équipe Julian Joaillier en maillot rouge contre l'équipe BMW en maillot blanc. Quels joueurs accéderont à la plus haute marche du podium? Pour le savoir, place au jeu. Les 2 équipes qui ouvrent les hostilités sont les rouges de Julian Joaillier avec leur capitaine Claude Solars, de retour pour la 2e année consécutive. Face à lui, l'équipe des Blancs de BMW qui pourra compter sur 2 piliers de poids, jeune talent de l'équipe de France de polo, Clément Delfosse, le numéro 4, et Édouard Pan, le numéro 3. Et on y va, on s'amuse un peu et tout. Si jamais on prend un peu des goals et tout, au début, tranquille. Hein. On s'énerve pas, ça peut tourner vite. Tactiquement, les Blancs s'organisent, Claude Solars s'échauffe, le public est en place. Le premier match peut enfin commencer. Comme la règle veut, l'équipe qui a le handicap total le plus élevé, c'est-à-dire les meilleurs joueurs sur le papier, offre un avantage d'un demi-point à l'équipe adverse. BMW commence donc avec un demi-point d'avance sur les rouges de Julian Joaillier. Dès le début de la première période, BMW impose la cadence. L'équipe des Blancs fait un départ en trombe plutôt inattendu et prend 4 goals d'avance pour Julian Joaillier, 4,5-0. En deuxième période, les rouges reprennent très vite la main sur le jeu. Grâce notamment à un très beau goal de Manuel Carenza, l'Argentin handicap 5. Les rouges recollent très rapidement au score, 5-5,5. Malgré une volonté à toute épreuve et de belles tentatives de tir, la doublette Édouard Pan, Clément Delfosse ne vient pas à bout de la solide équipe du capitaine rouge Claude Solars. Pablo, le 2e Argentin de l'équipe Julian Joaillier, handicap 3, offre la victoire à son équipe grâce à un coup technique incroyable, un back à droite sous la queue. Les Blancs de BMW sont déçus, mais gardent le sourire et les Rouges obtiennent leur place pour la finale, 9-7,5. Mais je t'ai pas lâché mon Claude. Non, c'est vrai. On m'a dit faut pas lâcher Claude, je vais pas lâcher Claude moi. Je me suis dit, je vais le dégoûter, mais je ne suis pas arrivé. Hein. Voilà. Non, c'est vrai qu'il commence le marquage un quart d'heure avant que la balle soit engagée. Là, ça a le don de m'agacer, ça. Au moins. Un petit quart d'heure, Un tout petit. Pour le deuxième match de qualification, 2 nouvelles équipes dans ce tournoi. Hôtel de Paris en maillot noir contre Pépinière d'Herbèze en maillot vert. L'équipe d'Herbèze commence avec un avantage d'un demi-point. Sur une passe de Gary Pike, dossard numéro 3, Mathias Nigoul, dossard numéro 4, ouvre la marque pour les Verts de d'Herbèze, 1,5-0. Mais Gonzalo Garcia del Rio, meilleur joueur de ce tournoi avec un 6 de handicap, permet au maillot noir de l'Hôtel de Paris de reprendre très vite la main, 3-2,5. Dans les 2 dernières périodes, les Noirs se font de plus en plus pressants sur le terrain. La défense des Verts est fragilisée. Malgré une belle tentative de tir de Mathias Nigoul pour les Verts, en fin de match, l'équipe des Noirs de l'Hôtel de Paris s'impose par un score de 9-6,5. Elle affrontera donc l'équipe des Rouges de Julian Joaillier pour la grande finale. Et l'équipe d'Herbèze jouera la 3e place contre l'équipe des Blancs de BMW. Et Saint-Tropez oblige, une fois la nuit tombée sur le domaine de Bourillon, le village polo se transforme en un véritable lieu de festivité. Le lendemain, le village polo ouvre ses portes avec un défilé des plus belles voitures de collection de la Riviera et un concours de chapeaux. Le tout rythmé par un jazz band hollandais, une ambiance détendue à l'approche de la grande finale. Cette deuxième journée sportive débute avec une grande nouveauté, un match d'exhibition exceptionnel de polo féminin. Les femmes sont à l'honneur avec la Ladies Chariol Cup. Et pour nous en parler, qui mieux que Madame Chariol en personne?
Ce sont des femmes courageuses, ce sont des battantes. Elles représentent vraiment la gente féminine. Pour moi, c'est un symbole. Je suis très fière des cavalières, très fière de ces femmes. Ce match 100% féminin oppose l'équipe de la plage des Jumeaux en maillot orange à l'équipe Chariol en maillot prune. Voilà, en termes de stratégie de jeu, c'est bien que moi je dise va là, ou tourne, ou fais un back. Ou... Par contre, si tu vises si tu penses que tu envoies la balle à quelqu'un, tu l'appelles par son nom. Tu lui dis Val ou tu lui dis quoi. Par contre, le pro de l'histoire, c'est que voilà, c'est qu'on n'envoie pas les balles très loin. Donc vous mettez pas à 300 mètres de moi parce que surtout ces derniers temps, je les envoie, je les pique là. Les deux équipes ont un niveau de jeu équivalent, mais c'est Chariol en maillot prune qui prend très vite l'avantage, grâce notamment à la qualité de jeu de sa numéro 4, Aurélie Ressac, une ancienne cavalière de voltige. Dès la première période, Chariol mène 3-0 face aux Oranges de la plage des Jumeaux. Même si le jeu est plus lent que sur les matchs masculins, il est tout aussi incroyable. Claude Solars, le capitaine de l'équipe Julien Joallier, va jouer la finale dans quelques minutes. Il est aux premières loges pour assister au spectacle et nous fait quelques confidences. On est heureux d'avoir des femmes qui jouent au polo. Vous avez quelques filles qui ont marqué l'histoire du polo, mais elles ont joué surtout en mixte. C'est ça qui les a rendues puissantes. Dans la seconde période, la plage des Jumeaux en orange tente de revenir dans la partie en marquant un premier goal. Mais l'équipe Chariol domine définitivement le match. Valérie Fréchineau, dossard numéro 2, marque 4 goals consécutifs. Et dans la troisième période, Chariol mène 8-1. L'équipe féminine de Chariol gagne donc ce match exceptionnel avec une belle avance. Chapeau bas, mesdames. Après les exploits sportifs des femmes, place aux hommes. Pour commencer les hostilités, l'équipe BMW d'Édouard Pan, en maillot blanc, affronte l'équipe d'Herbez en maillot vert pour la 3e place sur le podium. Allez, 4 verts d'un côté, 4 blancs de l'autre. La partie est lancée. L'équipe des Blancs de BMW, déçue par sa prestation lors des demi-finales, compte bien inverser la tendance et gagner sa place sur la 3e marche du podium. Pour cela, les Blancs mettent le turbo dès les premières minutes de jeu. Et regardez le retour défensif de Clément, qui tape back à gauche, très levé, qui tombe dans le maillet d'Edouard Pont, qui récupère cette balle, attendu par Mathias Nigoul. Edouard Pont qui est plus rapide, Mathias qui revient, Edouard encore, Edouard qui pousse, Mathias qui est là, qui prend la balle à gauche et qui marque. Très rapidement, il creuse l'écart, 3-0. Les Verts de Derbez tardent à se réveiller. Mieux vaut tard que jamais, en 3e période, le numéro 3 argentin, Pato Volontario, marque le premier goal pour l'équipe des Verts, très largement menée par les Blancs de BMW, 5-1. Argentin, Pato Volontario, attendu par Clément. La balle est frappée sur la droite, vers l'extérieur, bien dans les goals. Et c'est le premier point marqué pour l'équipe d'Herbez. BMW pense que tout est joué, mais le défenseur argentin au casque blanc, le numéro 4 de l'équipe d'Herbez, Mathias Nigoul, lance l'offensive. Pour lui-même. Allez, on est dans l'axe. Les Verts reviennent dans la partie et égalisent 6 partout. Et c'est finalement le jeune Constant Jacot de BMW qui va offrir la victoire d'une courte tête à son équipe, 7-6. Quel match! Oh, regardez comme ça va vite. Édouard Pont. Pato. Ah, qui laisse la balle pour Christophe. Constant Jacot, le coup croisé sous l'encolure et qui marque pour l'équipe BMW. BMW remporte donc la 3e place de la compétition. Bravo. Claude Solars, en bon sportif, félicite Édouard Pan pour sa 3e place. Place maintenant à la finale de cette 26e édition du BMW Polo Master Tour de Saint-Tropez. Et quelle finale! D'un côté les Rouges de Julien Joallier et de l'autre les Anglais en maillot noir de l'Hôtel de Paris. Quelle team sera sacrée grande championne? Place au match. Et c'est parti avec une attaque pour Julien Joallier. Le match démarre à peine, pourtant le rythme est déjà très soutenu. Les maillots noirs de l'Hôtel de Paris n'hésitent pas à pousser au contact les joueurs rouges. Allez, on accélère. Au contact. Oh là là, le contact. Oh là là, physiquement. Alors là, j'aurais pas voulu être à la place de l'épaule du cavalier britannique. Il a tenté de marquer le joueur argentin Melo Tisset. Regardez-le, le 3 et le 4. Ça va une vitesse. Dans cette première période, la tension est à son comble, à tel point que les deux équipes marquent tour à tour sur pénalité. Manuel, à la pénalité. Tranquille. Julien Joallier revient dans ce match, clairement dominé par les maillots noirs de l'Hôtel de Paris.
Les rouges ne lâchent rien et profitent de chaque erreur commise par l'équipe adverse pour filer en direction des goals. Et toc, on se prend de la balle, à trop hésiter. Une demi-seconde d'hésitation. Et regardez comme ce cavalier pour l'équipe Julien Joallier vient se faire justice en récupérant cette balle et en marquant un joli point pour l'équipe de Claude qui recolle au score 3-3. La tension est à son comble. Dans la dernière période, les deux équipes sont coude à coude. Regardez bien la balle. Les revers, le long des planches, bien joué ça. À quelques minutes de la fin du match, tout est encore possible. Allez, Julien Joallier à la manœuvre avec Charles-Henri Le Gall aux avant-postes devant les goals. Bien joué Charles-Henri, on égalise. 6 partout. Faute de l'équipe des maillots noirs de l'Hôtel de Paris. L'arbitre siffle une pénalité en faveur des rouges. L'Argentin Manuel Carenza, handicap 5, a le sort du match entre ses mains. Manuel, longue balle qui monte, qui va, elle passe dans les goals. Applaudissements pour Manuel Carenza, 5 de handicap. Et grâce à un coup splendide, il donne la victoire à son équipe 7-6. Quelle immense joie pour les rouges. Vraiment, c'est un combat de corps à corps. Ce sont des joueurs durs, mais c'est du formidable polo. On est très heureux d'être venus et de repartir avec la coupe. Voilà, j'espère qu'elle sera en or. Ça sera toujours ça le prix. À chaque victoire, pour nous, c'est un rêve, donc on a accompli un rêve aujourd'hui. Le BMW Polo Master de Saint-Tropez se clôture donc brillamment par la victoire de l'équipe des Rouges de Julien Joallier et de son capitaine Claude Solars. Et c'est dans la douceur de la nuit tropézienne que le public, les joueurs et les partenaires ont pu apprécier un spectacle exceptionnel offert par les cavaliers voltigeurs de France. Et comme le veut la tradition, fêtons la fin du tournoi au rythme de la Polo Night Party. Prochain rendez-vous à ne pas manquer, le Polo Master Tour de Val d'Isère. Soyez là, nous y serons.